Amen. Dieu fait de grandes choses, hein? Voilà. On partage le message et nous verrons les annonces après. Et justement, bien Lucie, elle a donné son cœur au Seigneur, comme beaucoup d'entre vous ici, et elle est sauvée. Et nous avons une espérance, n'est-ce pas? C'est d'un jour aller où? Au ciel avec lui. Et le type du message en 2 fois, aujourd'hui et dimanche prochain, est le suivant: Parle-moi du ciel. Le titre, je l'ai intitulé ainsi, il vient d'où? Je dirais qu'il est un petit peu co-construit avec mes enfants. Pourquoi? Parce que quand ils étaient tout petits, on avait pour habitude, alors le soir, on prenait le temps, comme je le crois, tous les parents chrétiens le font, un temps avec une histoire de la Bible, une lecture, voilà, un temps de prière, et ils s'endormaient sur cela. Mais une fois par semaine, c'était un temps de questions-réponses. Et ils avaient le droit de me poser toutes les questions possibles, et on prenait un petit peu plus de temps. Et parfois, ça se prolongeait, parce qu'ils étaient assoiffés de questions, et la question qui revenait le plus, la demande, c'était « Papa, parle-moi du ciel ». Et donc, je me suis inspiré un petit peu de toutes les questions qu'ils m'ont posées pour fonder ce message, afin de ne pas non plus vous noyer dans des considérations théologiques ou trop complexes, mais plutôt d'aller au cœur finalement des questions que peut-être plusieurs se posent. Parle-moi du ciel. Est-ce que c'est un thème qui vous intéresse? Amen. On y va ensemble? Allez, on commence. Tout d'abord, un premier passage avec cette parole de Jésus qui nous encourage. Que votre cœur ne se trouble pas. Est-ce que ton cœur est troublé, mon frère, ma sœur, ce matin? Pense au ciel, regarde au ciel. Le Seigneur va te délivrer de toutes tes souffrances, tes douleurs, tes angoisses. Il n'y aura plus de larmes. Ça arrive bientôt. Que ton cœur ne se trouble pas. Crois en Dieu, crois en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, disait Jésus. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Seigneur va venir nous chercher. Alléluia, moi je suis enthousiaste. Parle-moi du ciel. On va voir premièrement qu'est-ce que le ciel ce matin. On va voir si on aura le temps de commencer à aborder la question, se reconnaîtra-t-on au ciel? Et troisième question, que ferons-nous au ciel? Le ciel. Tout d'abord, qu'est-ce que le ciel? Bon, le ciel, déjà bibliquement, il a plusieurs dimensions, différents niveaux. Le ciel atmosphérique, bien sûr, au-dessus de nos têtes, où les oiseaux volent, où les avions aussi passent, où vous pouvez observer les nuages, ce ciel qui est au-dessus de nos têtes que nous voyons. Et la Bible parle de ce ciel-là, bien sûr, de Deutéronome 11, mais aussi 1 Roi, chapitre 18, vous connaissez 17, 18, où Élie va prier afin que du ciel tombe la pluie. Bien entendu. Le ciel des étoiles, on le retrouve dans plusieurs passages, dont 1 Roi, chapitre 8, et cette expression que vous connaissez bien, les cieux des cieux. Et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Donc ça nous parle plutôt de l'univers encore, qui a été bien sûr aujourd'hui davantage découvert et exploré avec tous les scientifiques, mais qui finalement, à force d'y plonger leur regard, ne font qu'avoir le vertige. Et se poser la question, mais n'existe-t-il pas encore des galaxies lointaines, inconnues, avec des milliards d'étoiles qui nous dépassent? Le troisième ciel, 2 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul, qui dit « Je connais un homme, je ne sais si ce fut dans son corps ou non, et il parlait de lui-même. Cet homme fut ravi en esprit et emmené au troisième ciel, dans le paradis de Dieu. » Et là, c'est ce qui représente plutôt la présence de Dieu. C'est encore au-dessus, et vous voyez, il parle du troisième ciel. Alors, vous allez me dire, oui, mais le paradis, c'est quoi? Le paradis, il y a 3 états du paradis dans la Bible. Donc, vous voyez, quand on parlait du troisième ciel, là, on voyait dans la présence de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul disait, j'ai entendu des paroles qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. On est dans la présence de Dieu, on est dans le paradis, ce qu'on appelle le paradis. Et dans la Bible, il y a 3 états du paradis. Il y avait d'abord le paradis en Éden, un jardin paradisiaque. Le mot paradeisos en grec, c'est le mot paradis, jardin, en fait un jardin, mais pas ordinaire, paradisiaque, extraordinaire. Il y a un deuxième paradis, puisque, on le sait,
en Éden, eh bien, ce fut terminé à cause du péché, et Dieu avait mis des anges afin que Adam et Ève qui avaient péché ne puissent plus y entrer, et ensuite l'Éden a été enfui. Le paradis temporaire, si quelqu'un qui est en Christ meurt aujourd'hui, il va auprès de Dieu dans le paradis, dans la présence de Dieu, voyez. Et puis le paradis éternel, pourquoi je le différencie? Mais parce que si nous partons maintenant, nous allons dans la présence de Dieu, mais en attendant le temps de la résurrection des morts, ceux qui sont en Christ ressusciteront. Donc si nous partons là, nous sommes dans la présence de Dieu, mais il y aura le temps de la résurrection, suivi très rapidement après du temps de l'enlèvement des croyants, l'Église véritable de Jésus-Christ, les disciples rachetés de Christ. Et le Seigneur viendra sur les nuées, et donc à ce moment-là, au son de la trompette, à la voix d'un archange, en un clin d'œil, il y aura une réunion entre ceux qui seront ressuscités et puis ceux qui seront enlevés. Nos corps seront changés. Et là, nous allons vivre avec le Seigneur. Pendant 7 années, nous serons là dans ce temps de paradis temporaire, mais ensuite, le Seigneur va revenir, poser son pied sur le mont des Oliviers, sur la terre, et puis il va y avoir, vous le savez, tout ce temps du millénium, 1000 ans, donc ça fait 1007 ans, si on compte les 7 ans dans le ciel, dans la présence de Dieu, ce paradis temporaire, plus 1000 ans sur la terre, et ensuite, Dieu mettra définitivement fin à toute souffrance, etc. Il y aura cette guerre d'Armageddon, et ensuite, Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et c'est là qu'on entre dans le paradis éternel, donc quelque peu forcément différent. 3 mots dans la Bible qui parlent du paradis 3 fois, on le voit dans les textes. Tout d'abord dans le texte, du brigand. Vous savez, Jésus qui meurt sur la croix, c'est notre espérance, c'est notre foi. Jésus donne sa vie pour nous, mais il n'est pas seul, il est entouré de 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, et un des 2 brigands va, après avoir insulté Jésus, se repentir. Et Jésus lui dira, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradeisos, le paradis de Dieu, donc dans la présence de Dieu. Deuxième texte, on le voit avec l'apôtre Paul aux Corinthiens, donc c'est le texte que je vous citais tout à l'heure. Je connais un homme qui a été enlevé dans le paradeisos, le paradis de Dieu, dans la présence de Dieu. Il a entendu des paroles qui n'est pas permis à un homme d'entendre. Et puis, 3e texte, d'exprimer en tout cas, plutôt que d'entendre, puisque lui l'a entendu. 3e texte, c'est dans l'Apocalypse, vous le savez, à l'église d'Éphèse, Apocalypse chapitre 2, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui se trouve dans le paradis de Dieu, le paradeisos. Voilà. Donc le paradis, c'est quoi? Si nous y allons là, parce que nous sommes sauvés, eh bien c'est une grâce, n'est-ce pas? Eh oui, parce que si nous n'y allons pas, alors ça veut dire que nous allons en enfer. Il y a le ciel, il y a l'enfer. Et il n'est donné à un homme que de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc il n'y a pas de purgatoire, et l'enfer est réservé à ceux qui auront rejeté Dieu, parce que l'enfer, ce n'est pas comme dans les conceptions moyenâgeuses du temps. On a voulu quelque part le faire passer aux êtres humains. Ce n'est pas un lieu où les démons s'amusent à torturer les gens. Parce que l'enfer, il a été créé pour Satan et les démons. Donc les démons ne s'y amusent pas et ne s'y amuseront pas en enfer. Au contraire. Mais c'est l'absence de Dieu. Et comme Dieu est amour, il n'y a pas d'amour. Dieu est paix, il n'y a pas de paix. Dieu est joie, il n'y a pas de joie, il n'y a que de la tristesse, il n'y a que de l'angoisse, il y a de la solitude. Donc certains se disent, je préfère aller en enfer, je retrouverai mes aïeux qui n'ont pas voulu de Dieu. Ils se trompent. Ils ne les retrouveront pas, ils ne retrouveront que la mort, le désarroi éternel. On ne joue pas avec l'enfer, c'est un sujet extrêmement sérieux. Il y a des pleurs en continu, des grincements de dents. Et si vous pouvez imaginer l'angoisse la plus terrible que vous avez eue sur la terre, elle est décuplée en enfer et pour l'éternité. Donc, est-ce que vous voulez du ciel ? Amen. Moi aussi, comme vous. Et pour vouloir du ciel, il faut 1, se repentir. 2, il faut lui donner toute sa vie. 3, placer sa confiance en Jésus.
et lui dire « Je veux te suivre jusqu'au bout ». Et le ciel c'est un lieu de communion. On n'est pas seul. J'ai déjà entendu des gens dire « Mais moi, j'ai peur d'aller au ciel. Je ne veux pas aller au ciel. » Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'ennuyer, on est tout seul, on fait quoi? On est inconscient? Pas du tout, on va le voir. Le ciel, c'est un lieu de communion. Regardez, on l'a lu dans Jean chapitre 14, Jésus a dit « Afin que là où je suis, vous y soyez aussi avec moi ». On est dans la présence de Dieu, c'est un lieu de communion intense. Quand vous êtes heureux d'être avec vos amis et le lieu dans lequel vous êtes le plus heureux, de vous réjouir de la présence de ceux que vous aimez, de ceux qui vous aiment, c'est infiniment plus petit que la communion dans le ciel, dans le paradis de Dieu, parce que c'est la présence de Dieu lui-même. Et oui, dans 1 Thessaloniciens 4, il le dit, « Consolez-vous par ces paroles, car je vous prendrai avec moi. Je vous prendrai, vous serez avec moi. » C'est un lieu de conscience. On le voit dans Luc chapitre 16, il y a ce texte que certains appellent parabole, je pense que c'est vraiment entre les deux, parce qu'il y a ce mauvais riche, mais il y a un homme qui s'appelle Lazare, il est nommé spécifiquement, il a existé. Et Jésus lève le voile sur ce qui se passe dans l'éternité. Et là, ils sont tout à fait conscients. Lazare est conscient de ce qu'il vit. Donc ne croyez pas que quand on meurt, on va dans le paradis de Dieu, on est endormi, on ne voit rien, on ne sait rien, on est conscient de rien. Non, ce n'est pas ça le paradis. Mais il était conscient, et d'ailleurs, le mauvais riche était très conscient parce qu'il supplie Abraham, « Père Abraham, je t'en supplie, envoie Lazare vers moi pour qu'il trempe son doigt dans de l'eau, que je puisse juste avoir une goutte tellement je souffre dans ce lieu. » Il est conscient aussi que ses frères sur la terre n'ont pas eu cette présence d'esprit, cette foi, cette humilité de se repentir, et il dit « Envoie Lazare ». Parce que s'ils voient un homme ressuscité, ils croiront en lui. Et d'ailleurs, on lui dit « Non, c'est impossible, c'est fini. » Il y a un gouffre, tu ne peux pas rejoindre Lazare non plus. Et puis 2, ceux qui sont sur la terre, ils ont la loi et les prophètes, ils ont la Torah, ils ont la parole. Ils n'ont qu'à croire. Car même si un homme ressuscité des morts revenait, ils ne croiraient pas. C'est une question de cœur, mes frères et sœurs. Ce n'est pas juste une question de miracle. Il y a des gens, ils ont vécu des miracles, de grandes choses. Guérison d'une leucémie, d'un cancer. Ils ont vu de leurs yeux la main de Dieu, mais ils l'ont abandonné. Et ils ne se sont jamais véritablement convertis. Donc la conversion, ce n'est pas faire une expérience avec Dieu. Ça doit aller au-delà, comme Lucie nous le disait dans son témoignage. Elle a fait une puissante expérience avec Dieu qui l'a délivrée de toutes ses pratiques, mais après, il a fallu qu'elle aille au bout, qu'elle lui donne sa vie, qu'elle choisisse de le suivre. Donc c'est un lieu de conscience, c'est un lieu céleste, spirituel. Il y aura des louanges, de l'adoration. Certains m'ont dit « Oui, mais moi, je n'aime pas chanter, je chante faux. » Je ne veux pas aller au ciel, ne vous inquiétez pas. Ça ne sera pas un lieu ennuyeux où vous serez munis d'une harpe d'or dans un vêtement blanc à chanter et à danser pour l'éternité alors que vous n'aimez pas danser. Ça n'a rien à voir. Mais quand vous vivez un temps d'adoration, de louange, vous êtes saisis dans vos cœurs, essayez de penser à ça. Eh bien, c'est infiniment plus petit que ce temps, infiniment plus fade que ce moment, ce temps, cette atmosphère de louange dans la présence de Dieu que nous vivrons et d'adoration. C'est un lieu céleste. Les choses anciennes sont passées. Les choses sont devenues nouvelles. C'est un lieu spirituel. Et c'est un lieu localisé quand même. Ce paradis temporaire. Et puis même dans la nouvelle Jérusalem, vous le savez, cette ville, il est dit 2200 kilomètres carrés. Donc ça, on y reviendra peut-être dans le deuxième message. C'est un lieu de joie et d'émotion. On n'est pas dépourvu de tout, c'est l'inverse. La plus grande joie que vous avez eue sur la terre, elle est petite à côté de la joie que vous vivrez en continu. Ça donne envie, non? C'est un lieu d'émotion. Dieu n'est pas dépourvu d'émotion. La Bible dit même « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». C'est vrai ou pas? On peut attrister Dieu, mais on peut aussi réjouir son cœur. Eh oui, Dieu se réjouit au milieu des louanges de son peuple. Et qu'est-ce qu'il est dit dans Luc chapitre 15? Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. De joie dans le ciel. Dans le ciel, il y a de la joie. Dans le ciel, oui, il y a des émotions parce que Dieu est notre créateur, il nous a créés à son image. C'est un lieu de paix et de repos. Imaginez, tous vos soucis là actuellement sont terminés. Balayé. Ça fait du bien, non? Vous savez, après un effort, après avoir passé une épreuve,
et un souci est parti. Vous sentez le soulagement? Imaginez ce soulagement à une échelle bien au-dessus, d'une manière exponentielle, sans plus aucun souci. Pensez peut-être aux soucis que vous avez pour votre famille, vos enfants, des soucis personnels, peut-être soucis de santé, soucis de perte de mémoire, soucis par rapport à des papiers. Peut-être il y en a qui sont là, oh là là, en ce moment, il faut que je règle ça, je suis préoccupé. Ça. Imaginez tous ces soucis cumulés, englobés, vous les prenez dans un sac, vous les mettez à la poubelle, ils n'existent plus. Mais voilà, le ciel, c'est ça, le repos. Donc, ce n'est pas un repos dans lequel, on va s'ennuyer, Non, pas du tout. C'est ce repos spirituel total, cette paix, cette joie qui émane du ciel, la présence de Dieu, puisqu'il est dit heureux dès à présent, on le retrouve dans Apocalypse 14, ceux qui meurent dans le Seigneur, ils se reposent de leurs œuvres. Il n'y a plus de fardeau, il n'y a plus de poids. C'est un lieu de relation. On le voit dans Jean 14, je l'ai dit tout à l'heure, donc lieu de communion, mais lieu de relation aussi. Et on le verra donc dans la partie « Se reconnaîtra-t-on ». C'est un lieu de révélation. Le voile se lève. On apprend les choses, on comprend les choses, on connaît les choses. Luc chapitre 16, j'ai parlé tout à l'heure de ce texte avec Lazare, Abraham et le mauvais riche. Même le mauvais riche qui est dans les tourments, il comprend des choses tout à coup. Mais pour Lazare, le voile se lève et il y a beaucoup de choses que nous comprendrons là-haut. Ça donne envie, hein? Ah Seigneur, le ciel éternel. Alors, un petit aperçu avant peut-être de l'aborder plus spécifiquement dimanche prochain, mais regardez dans l'Apocalypse 21, 1 à 5, ce qu'il est dit, « Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. » Donc ça, c'est ce que Dieu prévoit et prépare. Et ça va arriver, mais après les 1007 ans déjà, plus le temps qui nous reste avant le retour du Seigneur. Nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Alors vous vous dites, il n'y aura plus la mer? Oui, la mer issue de la déchéance et du monde déchu. À cause du péché, le monde a été déchu. Vous savez ce qui s'est passé dans le cœur de l'homme, le péché, mais la création a subi aussi ces conséquences-là. Vous le voyez au niveau des animaux. Pourquoi ils s'entretuent, pourquoi un chien méchant peut vous mordre si vous ne faites pas attention. Ça, c'est la dépravation de la création liée au péché. Donc la terre en elle-même soupire après cette régénération, mais elle souffre les douleurs encore de l'enfantement. La mer n'existera plus, cette mer déchaînée, agitée, dans laquelle plusieurs sont morts. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus du tout de mer, mais elle sera calme et apaisée. On le verra aussi dans ce qu'il est décrit de la ville sainte et de la nouvelle Jérusalem. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis d'une voix forte venue du ciel, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni de cri, ni de douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais maintenant toutes choses nouvelles. » Wow. Se reconnaîtra-t-on au ciel? Oui. Certains vont me dire, c'est un peu de la spéculation, mais moi je crois que c'est biblique. Regardez, déjà ici-bas, nous pouvons nous reconnaître. Oui, non, sinon tous les dimanches on se dirait, bonjour, vous êtes qui? Comment vous appelez? D'accord. On se reconnaît déjà grâce à nos yeux, grâce à nos oreilles, oui, visuellement, mais à nos oreilles aussi. Moi je connais quelqu'un qui a perdu la vue, mais au simple « allô, bonjour », il a développé une acuité, il est capable de reconnaître à la voix qui est la personne. Et oui, donc on se reconnaît déjà ici-bas, dans Jean chapitre 20, verset 16, Marie va reconnaître à la voix et à la parole de Jésus, Marie, Rabbi, c'est toi. On peut même se reconnaître par l'écriture. Moi j'ai déjà retrouvé une feuille, c'était pas signé, mais j'ai vu l'écriture. J'ai dit, ça, c'est ma maman. Et quand on connaît bien quelqu'un, on est capable de le reconnaître à son écriture, de reconnaître une action, une activité, un mot, une attention. Ah, une si gentille attention. Ça, c'est sûr, c'est mon épouse.
Amen. Ou dans l'autre sens. Moi, je dis amen. J'espère que tous les maris peuvent dire ça, mais on pourrait dire dans l'autre sens. Hein. Les épouses, ah, cette fleur sur la table avec ce gentil mot, ma chérie, je t'aime de tout mon cœur, tu es la plus belle du monde, ça c'est mon mari. On reconnaît, on est capable de reconnaître à des attentions la personne. J'espère que justement, on ne reconnaît pas l'autre à une attention négative ou agressive. Déjà ici-bas, on se reconnaît, mais là-haut, mes frères et sœurs, ça ne va pas être en dessous, ça va être l'inverse. Donc on se reconnaîtra encore mieux. Et oui, Job lui-même disait, vous connaissez cette parole et on la chante, « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Mais il rajoute, « Et je le contemplerai de mes yeux ». Donc il y a la continuité de notre identité. Rassurez-vous, quand vous mourrez, vous allez au ciel, vous n'êtes pas quelqu'un qui part dans le néant, c'est vous-même qui restez. Et vous contemplerez le Seigneur de vos yeux. Donc, on se reconnaîtra. Moïse et Élie ont été reconnus sur la montagne de la transfiguration. Eh oui, Pierre et les apôtres, Jacques et Jean, les ont reconnus. Pourtant, à l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas. Aujourd'hui, vous avez les réseaux sociaux, vous avez Internet, vous voulez savoir qui est qui, vous tapez, vous avez la photo, l'image. On reconnaît, grâce aux photos, aux vidéos aussi. Mais à l'époque, comment ont-ils fait pour reconnaître que c'était Élie et Moïse ? Et ils les ont reconnus. Donc là-haut, nous aurons une perception, un caractère, un tempérament, des propriétés différentes, je ne sais comment, qui nous permettront de reconnaître. Moi, je crois qu'on va se reconnaître. Ça va être super. Oh, Anaël, c'est toi, super. Tu te rappelles, etc. Monsieur Bazin, comment ça va ? Mais oui, ça va, toujours. Et moi, je dirais, et toi, par la grâce, on est heureux. Alain, comment ça va ? Gloire à Dieu. Et on va se reconnaître, on va parler. Ça va être merveilleux. L'apôtre Paul disait, vous êtes aujourd'hui notre gloire, vous êtes ma gloire, et je suis la vôtre, mais au jour du Seigneur, dans le ciel, vous serez notre gloire. Donc on se reconnaîtra et nous serons heureux. Nous serons fiers les uns des autres. Je le crois et je l'espère. Et ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul, c'est pour ça que j'ai mis 2 textes, disait « Ah, de loin, il nous est préférable de partir. » Eh oui, parce que là où nous serons si bien avec le Seigneur, j'estime que les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir. Et puis Lazare et le mauvais riche, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la même. Ils se sont reconnus, il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. Alors comment on se reconnaîtra ? Ça, par contre, on n'a pas toutes les réponses. Mais je crois qu'on va se reconnaître, et ça va être super, heureusement. Parce que si on ne se reconnaîtrait pas, le ciel ne serait pas le ciel. Hein. Parce que moi, dans une foule immense d'inconnus, je ne me sens pas forcément toujours à l'aise. Je ne sais pas vous. C'est plus le ciel, ça. Hein. Vous imaginez, vous êtes dans une foule immense. Vous marchez. C'est qui ? C'est qui ? Ah, bonjour. Et puis vous frôlez des gens et vous dites oh, « peut-être que c'était mon enfant sur la terre. » Oh là là, quelle angoisse. C'est l'inverse. Non, ça, c'est pas le ciel. Hein. L'amnésie, c'est pas le paradis. Hein. Non. Donc, le Seigneur nous a créés ici-bas, mais il y a une continuité de l'identité qui nous dépasse. Bien sûr, on sera au ciel, donc il n'y aura pas forcément des souffrances terribles liées à ce qu'on a vécu sur terre. Non, et bien sûr, il y a des choses qui nous dépassent. Que ferons-nous au ciel ? Alors tout d'abord, ce que nous ne ferons pas. Voyons. Alors qu'est-ce que je fais ? On l'aborde ou on termine ? Je commence à l'aborder et on terminera dimanche prochain. Qu'est-ce qu'on ne fera pas ? C'est important quand même de savoir ce qu'on ne fera pas. S'ennuyer, comme je disais. Rassurez-vous, vous n'allez pas vous ennuyer. L'ennui n'existera plus. Ah ouais, voilà, j'ai mis ça. Jouer de l'art dans des robes blanches pour toujours. Non. C'est pas ça le ciel. Ça, ce sont des représentations. Il faut les balayer et reconstruire les vraies sur la parole de Dieu. Chanter sans cesse. Je crois qu'on va louer Dieu, adorer Dieu. Oui, il y aura des chants extraordinaires. Mais même vous qui n'aimez pas forcément chanter, est-ce que vous êtes déjà posé en étant bouleversé par la voix de quelqu'un ? Et un chant magnifique, oui, eh bien ce sera infiniment inférieur à ce qu'il y aura dans le ciel. Ouais. Et comme nous le servirons, nous régnerons avec lui, il y aura des relations, ce n'est pas une question de chant pour toujours, ça n'a rien à voir. Mais ce sont je crois, nos vies le célébreront.
Nous le louerons, nous l'adorerons naturellement. Et puis, il y aura certainement des temps de réunion où, comme tout à l'heure, quand on a pris Dieu Tout-Puissant, waouh, nos cœurs chavirent parce que là, il y a une unité dans l'adoration du Père. Waouh. Nous allons agir et avec une volonté. Nous ne serons ni des marionnettes, ni des personnes que l'on mène à droite, à gauche, sans décision personnelle. Certains ont peur, se disent « mais dans le ciel, qu'est-ce qui va se passer ?» Non, nous allons agir avec une volonté. Nous serons totalement conscients de ce que nous ferons, et bien plus qu'avant, puisque nous verrons comme il nous aura vus. Nous connaîtrons comme il nous a connus. Et je termine, il n'y aura plus de péché. On ne pourra plus pécher. Donc, faites la liste, avec toutes ces conséquences. Plus d'incompréhension, plus de conflits, plus de disputes, plus de querelles, plus de mauvaises pensées, plus d'agressivité, plus de coups, plus de violence, plus de mauvaises paroles, plus de vulgarité, plus de comparaison, plus de jalousie, plus d'envie, plus de péché. Merci Seigneur, c'est le ciel. Alors il faut y aller, mes frères et sœurs. Mais dans le ciel, il n'y a pas de trace de péché. Donc le Seigneur n'accepte que ceux qui passent par la croix, c'est-à-dire qui lui donnent leur vie et qui disent « Seigneur, purifie mon cœur ». Le sang précieux de Jésus nous purifie de tout péché. Et donc tu es purifié, tu es sans péché, tu es lavé grâce au sang de Jésus et tu vas au ciel. Certains diront « Oui, mais c'est un peu dur, c'est un peu fort ». Parce que pas un seul péché est celui qui n'a commis qu'un tout petit péché, que des petits péchés sans demander pardon. Pourquoi Dieu est si dur ? Vous savez, mes frères et sœurs, ce n'est pas Dieu qui est si dur, c'est Dieu qui est si bon. Parce que si Dieu veut que dans le ciel, il n'y ait aucun péché, c'est pour vous et pour moi par amour. Il ne veut pas que vous entriez dans une salle de noces avec un sol sale, avec des tables déchirées, avec une atmosphère, une ambiance qui recrée la dépravation et la chute à sa création. Et il nous aime tellement qu'il désire que nous soyons dans le lieu le plus pur, le plus beau, le plus magnifique, le plus spirituel, le plus saint, car Dieu est saint, et qu'il demande que son peuple cherche à être saint. Amen. Alors, il faut se préparer, premièrement. Deuxièmement, il faut se réjouir. Vous êtes sauvés, vous avez des épreuves, d'accord, mais souriez, vous êtes sauvés. Troisièmement, ce n'est pas le temps d'attendre, mais de travailler pour Dieu, parce que c'est maintenant qu'il faut racheter le temps. Et quatrièmement, témoignons du Seigneur. Les souffrances, la moquerie, la difficulté d'aller parler, oui, c'est une chose, mais ce n'est rien comparé à la gloire à venir. Mon frère, ma sœur, relevons les manches. Le Seigneur vient bientôt. Parle-moi du ciel. Amen. Amen. On peut se lever ensemble et on va remercier le Seigneur. Alléluia. Et on va prier tous ensemble que ceux qui se réjouissent d'avance pour le ciel, qui sont motivés par ce message, parle-moi du ciel, élèvent leur voix maintenant pour remercier le Seigneur. Nous voulons, Seigneur, de tout notre cœur, te remercier pour ce que tu nous as prévu. Il y a des choses merveilleuses. Nous serons dans ta présence et nous allons vivre des choses extraordinaires. Aide-nous à nous préparer. Nous voulons être prêts pour ton retour. Nous voulons être dans la joie. Nous voulons témoigner. Nous voulons te servir. Nous ne voulons plus attendre. Nous ne voulons pas subir notre vie sur la terre, mais nous voulons être intentionnels, motivés, travailleurs, te servir avec la joie dans le cœur, avec la conscience de l'espérance. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Ce que tu nous prémets, ce que tu nous prépares est merveilleux, et glorieux, et majestueux, et saint. Merci Seigneur, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la louange. Sauve des âmes autour de nous, Seigneur, que le maximum soit du voyage et soit prêt pour ton retour. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu.